Bonjour à tous, c'est Ivan. Que fait notre âme pendant notre sommeil? Pendant le sommeil, notre corps physique se repose, mais notre âme, elle, est très active. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe pendant ce tiers de notre vie qu'on passe dans notre lit. Et je vous expliquerai également des choses pour améliorer votre vie en vous appuyant sur votre sommeil et sur ce que vous vivez pendant votre sommeil. À tout de suite! On passe un tiers de notre vie à dormir et pendant le tiers de cette vie, il faut que notre corps physique se recharge. Il est rechargé par notre corps éthérique qui lui est le réceptacle d'énergie et donc va transférer cette énergie dans le corps physique. Pendant le sommeil, c'est le corps des émotions, c'est-à-dire le corps astral qui sort de notre corps physique. Et il va faire plusieurs choses. La première des choses qu'il va être amené à vivre, ça va être que notre corps astral va apprendre. Il va être enseigné par nos guides spirituels, peut-être directement par Dieu ou par des êtres de lumière, qui vont lui rappeler qui elle est, d'où elle vient. Et notre âme va entendre ces messages. Et ça va être des informations qui vont se graver là dans notre inconscient, puisque quand notre âme revient, elle perd la mémoire de ce qui s'est passé. Et donc chaque jour, ou plutôt chaque nuit, notre âme donc vit cette expérience de retour à la source et elle va de nouveau dans un bain d'amour total, dans un bain de lumière infinie et elle se rappelle qui elle est. Si on réfléchit bien, c'est un passage qui est nécessaire pour notre âme, puisque quand elle s'incarne, elle vient vivre une expérience sur Terre. Elle découvre la dualité. Alors la mémoire est effacée de qui elle est au début et donc l'âme doit se retrouver alors que sa mémoire est effacée. Et c'est extrêmement dur puisqu'on est dans un monde de dualité. On ne naît pas dans des conditions forcément idéales. Enfin je veux dire, on a l'éducation qui n'est pas forcément, qui n'est pas l'éducation optimale. On reprend les karmas familiaux, les biais de nos parents, etc. Et avec tous ces fardeaux, entre guillemets, le but de notre âme, c'est de retrouver qui elle est vraiment et de manifester son caractère divin sur Terre. Donc en fait, l'âme arrive, elle s'incarne, et puis c'est pas vraiment un cadeau de s'incarner avec tout ça, c'est plutôt un poids, et elle doit s'en sortir malgré tout. Donc c'est l'expérience qu'elle a choisi de vivre, donc tout est parfait. Mais c'est pas facile. Et donc pendant le sommeil, et chaque jour, on a ce retour à la source. Et donc l'âme, elle est de nouveau rassurée, elle se rappelle qui elle est. Alors évidemment, quand elle revient dans notre corps, il y a de nouveau cet effacement de mémoire, mais il y a quand même quelque chose qui reste dans notre inconscient. Et c'est avec ces messages qui sont répétés que on peut se réveiller le matin en étant plus en forme, mais ce n'est pas qu'une forme physique, c'est aussi une forme intérieure, j'ai envie de dire. Et tous ces messages qui nous ont été répétés, tous ces enseignements qui nous sont faits chaque nuit, un jour, ils vont se matérialiser, ou disons qu'il va y avoir des prises de conscience dans notre vie qui sont dues à ces allers-retours qu'on fait constamment entre la source et le monde et ce monde matériel. Donc c'est grâce à ces enseignements que petit à petit on grandit. Alors il y a évidemment les rencontres qu'on va faire, etc. Mais il y a des choses qui sont guidées. Il y a des choses qu'on fait parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses qui nous poussent à les faire. Et ce qui nous pousse à les faire, c'est entre autres des enseignements qu'on a chaque nuit parce qu'on parle à Dieu, parce qu'on parle à nos guides, à des êtres de lumière. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut vivre la nuit. Et on le vit toutes les nuits. Je vous ai dit qu'on sortait de notre corps pour vivre cette expérience, entre autres, mais on vit également et en même temps d'autres expériences. En effet, on peut se dédoubler et on se dédouble chaque nuit. Donc
notre âme va vivre différentes expériences, elle va aller apprendre en retournant à la source, mais elle va également faire des actions. Et quel type d'action est-ce qu'on fait? Sur qui on agit? Comment on agit? Par exemple, je sais que un ami à moi est dans la souffrance, je l'aide comme je peux dans le monde physique, mais comme je sais qu'il souffre, la nuit, je vais aussi aller l'aider et aller rencontrer son âme. Donc on va se rencontrer sur un plan subtil. Et là, je vais aller l'aider. Moi-même, je ne le sais pas consciemment. Mais comme c'est une volonté profonde de mon être que d'aider cette personne, eh bien je sais que la nuit, je peux agir dans ce sens. Les maîtres spirituels, ils aident toutes les personnes qui viennent à eux, toutes les personnes qui se connectent à elles, même sans connaître ces personnes physiquement. Si vous appelez l'âme d'un maître spirituel, quel qu'il soit, eh bien, son âme va venir vous aider. Ça va être sur un plan subtil, mais ensuite, ce qui se passe dans le monde subtil, dans les plans subtils, va se matérialiser dans le monde physique, en y ajoutant de l'émotion, en y ajoutant de la gratitude. C'est la loi d'attraction. Donc la nuit, on agit et on agit sur ce qui nous tient vraiment à cœur. J'ai parlé de l'aide à un ami, ça peut être aussi des problèmes de votre vie quotidienne. Ça peut être des problèmes à résoudre ou alors des choses à créer par exemple. On sait tous que les plus grands scientifiques et parmi eux des tas de prix Nobel ou alors les plus grands artistes ont eu l'inspiration pendant leur sommeil. Parce que c'est pendant la nuit qu'on va avoir un coup de pouce divin, j'ai envie de dire, ou alors qu'on va avoir accès à davantage de créativité et on va avoir des réponses à nos questions, des solutions à nos problèmes ou alors davantage d'inspiration. D'ailleurs, dans les livres saints, on s'aperçoit que les grandes révélations se sont faites en songe. Eh bien, pour nous, c'est exactement pareil, c'est pendant la nuit qu'on a davantage d'inspiration. Aussi, faut-il s'en rappeler. Parce que quand on se réveille, tout ce qu'on a vécu dans ces différentes situations qui se passent en parallèle, la plupart de ces choses sont effacées et ce qui nous reste de ça, eh bien ça nous reste par l'intermédiaire des rêves dont on se souvient. Et ces rêves dont on se souvient sont transformés par notre mental, c'est-à-dire que on a des messages qui vont être complètement revisités à la sauce de notre mental. Et par exemple, pour reprendre quelque chose que j'ai dit plus tôt, si on a aidé un ami, on va pas forcément avoir fait un rêve du rêve qu'on aide cet ami, mais on va voir peut-être une situation où il y a un animal qui vient en secours à un autre animal, et en fait le premier animal c'est nous, et le deuxième c'est notre ami. Donc prenez garde à l'interprétation de vos rêves. Tout ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que les rêves sont une interprétation par notre mental de ce qui nous reste, de ce qui s'est passé pendant la nuit, sur les différents plans qui sont en plus en parallèle. Donc en fait, vous voyez que c'est quand même assez complexe. Maintenant, comment peut-on améliorer sa vie en utilisant notre sommeil? Il y a deux choses que j'aimerais vous transmettre ici et que je vous invite à appliquer dans votre vie. La première des choses, c'est avant de vous coucher, formulez une intention sur ce que vous voulez vivre pendant la nuit, sur ce que vous voulez apprendre pendant la nuit. Par exemple, vous voulez davantage de clarté d'esprit, davantage de réponses à vos questions. Vous pouvez faire cette demande juste avant de vous coucher. Vous pouvez formuler l'intention de vivre une nouvelle expérience. Vous voulez formuler l'intention d'aller aider telle personne pendant la nuit. Je vous invite également à, par exemple, formuler l'intention d'avoir une réponse à vos questions, d'avoir de l'inspiration qui vous soit apportée pendant la nuit. Donc testez ça et vous verrez, peut-être au petit matin ou peut-être quelques jours plus tard, des améliorations se passer ou des réponses que vous aurez naturellement, des réponses à vos questions. La deuxième des choses que je voudrais vous dire, le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est
de prêter une attention particulière à votre première pensée du matin. Quand on se réveille le matin, on a des bribes d'informations qui nous restent, qui sont très fraîches. Et dans ces bribes d'informations, souvent on a l'inspiration de quelque chose à faire, on a une idée. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir au petit matin une idée et je note cette idée très vite parce que je sais que je peux l'oublier très vite. Et généralement, c'est une idée de choses à faire dans la journée. Ça peut être l'inspiration pour une vidéo à tourner. Ça peut être aussi quelque chose de complètement nouveau, un projet sur lequel je dois travailler. Et dans ce cas-là, j'essaye de l'initier dans la journée. En tout cas, c'est souvent un message ou une idée qui est de sagesse, qui est une bonne idée, quelque chose où je me dis waouh, c'est quand même super sympa. Il faudrait que je mette ça en application parce que je suis convaincu au fond de moi-même que c'est une bonne idée. Alors, lorsque vous avez cette inspiration au petit matin, passez-la quand même au crible de votre mental. Dites-vous, ok, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou non? Moi, quand c'est l'idée du petit matin qui me vient comme ça, c'est toujours quelque chose, c'est toujours une bonne idée en fait. Et donc, c'est quelque chose à faire puisque ça nous vient de là-haut, ça nous est directement inspiré. Voilà, mon deuxième conseil, c'est prêter particulièrement attention à la première idée que vous avez en vous levant. Notez-la rapidement pour être sûr de ne pas l'oublier et je vous conseille donc de l'implémenter pendant votre journée ou au moins de commencer à travailler dessus, puisque ça peut être des gros projets, mais commencez à travailler dessus pendant votre journée. Donc j'espère que ces deux conseils que je vous ai donnés vous aideront à transformer votre vie sans rien ajouter, sans avoir particulièrement de choses à faire, puisque ce sont juste des intentions à formuler pendant la nuit et des choses à noter au petit matin. Ça ne demande pas d'effort particulier, mais par contre, ça peut grandement améliorer votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.